entre l'urbain et le rurbain, les entrées de ville soient autrement aménagées sur les pourtours. Ça rejoint d'ailleurs une notion de circulation aussi circulaire qui est à mettre en œuvre dans une agglomération comme la nôtre. Ce qui m'intéresse par contre, c'était de voir dans l'une des villes, je ne sais plus laquelle, où vous avez signalé que le centre-ville devenait plus actif, plus d'emplois, et donc moins de mobilité et de transfert. Donnez-nous la recette, dites-nous comment ça s'est passé. Hein, en fait, je crois que la recette, on la connaît à Strasbourg, puisque je pense, sauf erreur de ma part, que Strasbourg est plus habité et a plus d'emplois aujourd'hui, avec moins de mobilité automobile qu'il y a 20 ans, 25 ans. Est-ce que je me trompe? En fait, beaucoup de villes en Europe, aux États-Unis ou en Asie, en fait, sont dans ces problématiques de réduire la part de la voiture solo dans les déplacements et le développement de toute une palette d'autres formes de mobilité, y compris bien sûr les transports en commun et y compris les intermédiaires, en fait, l'usage autre de l'automobile pour les parties les plus périphériques. Donc oui, et le résultat de ça, c'est aussi, enfin, on est dans des villes qui travaillent beaucoup sur ces questions, sont généralement des villes très attractives et très dynamiques, donc en croissance. La statistique est une chose, sauf que quand nous avons le fonctionnement, ce qu'on disait tout à l'heure sur les couronnes périphériques, on se rend compte qu'entre l'extérieur et l'intérieur, les flux d'activité sont là, d'accord, mais ces flux d'activité provoquent entre 130, 120 on a dit sur un secteur, enfin 130 chez nous, dans notre commune, qui a été coupé en deux au niveau d'un espace forestier de façon assez massacrant, et qui finalement ne diminue pas en fait ces flux entre l'extérieur et la métropole.